majorité des immigrés ne viennent que pour travailler. C'est faux, le motif économique ne représente que 13% des nouveaux titres de séjour et l'immigration en France est l'une des moins en emploi de toute l'Europe. La France a toujours été un grand pays d'immigration. Faux, en 1911, les immigrés représentaient environ 2,8% de la population contre 11,3% aujourd'hui, ce qui fait 4 fois plus. Si l'on inclut les enfants d'immigrés, c'est-à-dire la deuxième génération, cela représente même 23% de la population en France aujourd'hui. De nombreux territoires ne sont pas concernés par l'immigration. Faux, il y a une très forte augmentation de l'immigration dans le Grand Ouest en 15 ans. Les grandes villes de plus de 100 000 habitants dont la part d'immigrés ont le plus augmenté sont Le Mans, Brest et Caen. Et dans certaines petites villes, leur part a été multipliée par 5, 6 ou 8. L'immigration familiale est marginale. Faux, elle représente 32,6% des titres de séjour en cours de validité et pèse 3 fois plus que l'immigration économique aujourd'hui. Les étudiants repartent après leurs études. Ça dépend. La trajectoire varie beaucoup selon les nationalités. Par exemple, 8 ans après leur arrivée en France, les étudiants sud-coréens sont moins de 10% à avoir toujours un titre de séjour dans notre pays, contre 61% des Algériens, dont les 2 tiers ont basculé pour un motif familial. Est-ce que les OQTF sont vraiment exécutés? C'est globalement faux, seuls 10 à 15% des obligations de quitter le territoire français sont exécutées dans les faits. Pour retrouver l'ensemble des chiffres évoqués dans cette vidéo, vous pouvez consulter le site internet de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.